Oui. Alors, attends. D'accord. Muriel, ouais. Pardon, excusez-moi. Oui, Nina, Alors voilà, une des petites histoires pendant la guerre. on va éteindre la télé. À Lanzo Torinese. On voit ce qu'il y a. Oui, oui. Ah, il faut pas faire Non, non, ça va, vas-y. À Lanzo Torinese, une histoire dans le petit patelin. Alors voilà, un jour, je suis assise avec les personnes qui font partie de l'auberge, je déjeunais avec eux, et puis il y a un paysan qui rentre et qui dit à la signora, à la patronne, il dit, je voudrais, non, il vient vers moi, puis il me dit, signorina, vi prego una cosa, se possibile. C'è mio figlio di 10 anni che è molto stanco e lui mi chiede, vorrei vedere la signora, voglio bene, vorrei vederla. Potete venire per passare un momento con il piccolo, con il suo piccolo, dico, bien sûr, con piacere. Allora vado da loro, entro da una casa confortabile, paesano, viene un piccolo, bellissimo ragazzo, veramente on dirait un angelo, sai? Un garçon, on dirait un ange. Et il était dans son lit comme ça, et quand il m'a vu, ses yeux s'étaient ouverts comme ça. Alors je suis venue, je l'ai embrassé, je lui parlais, je parlais déjà italien bien, et tout ça. Il avait les yeux souriants, il était très content, très content. Et puis, bon, je suis restée 3/4 d'heure, 1 heure, je l'ai bien embrassé, bien raconté des petites choses, tout ça pour enfants. Lui m'embrassait les mains et tout ça. Les parents, grazie signora, très gentil. Le petit, il avait la leucémie. Et à l'époque, ça n'existait pas de guérir la leucémie. Et 8 jours après, il est mort. Alors donc... Mais il t'avait déjà vu, il savait que tu étais là. Je suis allée le voir. Oui, mais il t'avait déjà vu. Il a dû me voir dans le petit patelin, de tout ça. Je voyais tous les types du patelin, moi. Il y avait plein de gosses. Mais je ne faisais pas attention. Et lui, son rêve, c'était de me voir, de m'embrasser. Alors ça a été fait. Quand les parents sont passés, j'ai fait un petit sourire, tu sais, de peine, de choses, tout ça. Alors ils m'ont salué, tu sais, tout ça. Alors ça, c'est une histoire qui m'est vraiment restée, même après que j'étais libérée, même que tout ça, mais c'était quelque chose. Il y avait une autre histoire. Oui. Alors, cette histoire, c'est qu'il y avait un couple, justement, de choses, de Toscane. Ils sont venus se réfugier à Torino, et dans le patelin, un couple bien de gens qui avaient de l'argent, je crois que c'était ancien bijoutier, tout ça, la maman, la femme, le mari et la jeune fille de 15 ans. Et ils sont restés... À l'auberge? Juste, ils sont venus vers la fin presque, tu sais. Et ils sont allés chez l'infirmière quand j'étais à l'infirmière à Torino, tu sais, là-bas. Tu vois, parce que je suis allée après, j'ai abandonné la famille, je suis allée là-bas. Et donc, je les voyais, on prenait le café ensemble, c'était la joie de la liberté, tu te rends compte, c'était comme ça, c'était la folie, tu sais. La guerre n'était pas finie encore. La guerre, non, les autres s'approchaient. Les Canadiens sont rentrés à Turin, tu sais, ils s'approchaient, les autres s'éloignaient, donc tout ça. Fou de joie, le lendemain, on m'annonce que la femme est morte d'une hémorragie interne. Le jour qu'ils sont rentrés, les Canadiens. Alors tu te rends compte, alors la joie, c'était bon, et d'un côté, je dis, mais comment, la pauvre, tu sais, tout ça. Comment tu as passé la ligne de démarcation? Ah, ça c'est quelque chose. La ligne de démarcation ou la ligne pour entrer. Toi, tu peux filmer, te regarde tous les deux. Il y a deux choses différentes. Soit... Parce que la ligne de démarcation, c'est très long. Au début, oui. Et pour passer le passage... Je l'ai enregistré. Ah, tu l'as déjà mais pas à la télé. Mais laquelle tu as enregistrée? Mais
Vas-y, vas-y, parle, maman. Non, mais ça dépend laquelle, chérie. Mais déjà, avec l'histoire avec Olga. Oui. Ah, ça, c'est... Mais je l'ai enregistré oralement. Tu peux reparler, vas-y. Ah oui, ça, c'est... D'abord, donc, il y a des suites. Voilà. Donc, c'était en 41. C'était les Boches qui rentraient, qui étaient déjà... Moi, on a passé un an, mes parents et moi, avec les Allemands, à Paris. Parce qu'on a essayé par tous les moyens, j'allais à tous les gares. Tu ne pouvais pas, c'était la queue de la gare jusqu'aux Champs-Élysées. Tu ne pouvais pas prendre de billets pour partir? Impossible. Impossible. Tu sais, pourtant, j'étais dégourdie. Impossible d'arriver jusque presque à la gare, tu vois. Je suis rentrée, je dis, papa, il n'y a pas moyen, il n'y a rien à faire, on ne peut pas partir, c'est impossible. Je dis, bon, papa, toujours, on reste tranquille. Il y a un coup de fil, une voix de femme qui me téléphone et qui me dit, je viens de la part de M. Baruch, je vais vous voir, c'est arrivé avant un petit peu ça, Florence, attends, avant un petit peu. Non, parce que je connaissais papa, moi, tu sais déjà. Oui. Non, ça c'était 6 mois avant que j'aille à la gare pour tout ça. C'était la pagaille, si tu es dans Paris. Une voix de femme qui me dit, Madame, je viens de la part de M. Baruch, je voudrais vous donner rendez-vous, je ne vous donne pas mon nom, je vous donne rendez-vous. Où voulez-vous? Je dis au Café de la Paix, puisque j'habitais à côté, à Paris. Et comment on se reconnaît? J'ai dit, bon, je vais mettre un petit béret rouge. Et moi, elle dit, moi, je vais avoir comme une petite fleur à la main, ou quelque chose comme ça. Papa a dit, tu vas seule, mais moi, de loin, j'observe qui c'est, parce que j'ai peur. Alors, je vais, et mon petit béret rouge, ça se voit de loin, tout ça. Je vois une personne très discrète qui me fait comme ça. Je vais vers elle, je me dis, asseyez-vous. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je viens vous chercher. T'entends? Je viens vous chercher pour qu'on passe la ligne de démarcation. Passer la ligne de démarcation, c'est ça. Moi, je lui dis tout de suite, je ne peux pas. Elle me dit, comment vous ne pouvez pas? Je dis, je ne peux pas parce que moi, j'ai mes parents, je ne laisse pas mes parents. Elle dit, écoutez, madame, réfléchissez parce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai une personne déjà avec moi qui doit partir. Il faut que vous réfléchissiez tout de suite. Je ne peux pas commencer à vous appeler tout ça. Je dis, non, je regrette beaucoup, mais moi, je ne laisse pas papa et maman. Alors, je suis partie, c'était ça. 6 mois après, il fallait que je parte, que je passe la ligne de démarcation. Et je l'ai passée seule. Tu vois? Ah, mais toujours avec l'aide de cette femme? Non, pas du tout, pas du tout. Ça s'est terminé, la bonne femme, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Alors, 6 mois après, tu as passé, alors, tu es partie 6 mois toute après, seule. on commençait d'appeler au commissariat pour mettre des toiles. Qui est parmi les premiers qui va? C'est papa. Il y a ses amis qui sont allés, pourquoi pas lui? Tu comprends? J'avais envie de le tuer, mon père. Je dis, comment tu vas comme ça? Je dis, qui sait que tu es juif? Je n'étais pas dans le quartier juif, je n'étais pas comme ça. On essaie de partir autrement. Enfin, il a fait. Maman, elle va. Elle ne peut pas rester parce qu'il est déjà sur la liste. Alors, j'y vais moi après, je laisse papa et maman, je vais directement chez le commissaire. J'étais mignonne, hein, tu sais, c'est ça. Je lui dis, écoutez, mon cas, elle dit, mais vos parents sont venus? Il dit, oui, mes parents sont venus. Il dit, pourquoi? Bon, alors il dit, qu'est-ce que je peux faire? Je suis obligée de vous mettre le tampon. Je dis, écoutez, mon tampon, c'était une harmonica étrangère, c'était toute une histoire de succès qui se pliait comme ça. Alors je dis, écoutez, soyez gentils, vous me faites le tampon effacé presque, et vous mettez dessus, parce que c'était tampon, c'était écrit juif, tu comprends? Tu sais, comme ça, c'est comme ça, comme une harmonica. Je dis, mettez un truc comme ça, je vais me débrouiller. Lui, il me dit, vous allez vous débrouiller, je ne sais pas comment, mais vous partez tout de suite, il dit, ne restez pas. Il avait la truie, tu sais, c'est un fonctionnaire, bon. Je rentre à la maison, pas plus furieuse comme tout, comme papa et tout ça, bon, rien. 6 mois après, papa qui vient me dire, tu sais, tel était des amis à lui, figure-toi que sa femme s'est jetée par la fenêtre avec le gosse dans le quartier juif. Il ne faut pas se faire prendre. L'autre a disparu parce qu'on avait des mots secrets un petit peu entre nous, entre les amis intimes. On disait par exemple,
le soleil aujourd'hui ne brille pas. Ça veut dire ne passez pas par là, tout ça. Des petits